Vous voulez connaître la suite des prédictions de Vikings? C'est dans cet épisode. Allez, c'est parti. Pire, je revois mes souvenirs, mais j'ai pas fait mon deuil. Maintenant sur ma vie, elle me félicite pour ma monnaie. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 5 de la saison 3 avec cette prédiction. Te revoilà, Ragnar. Oh, mais pas en tant que roi. Pas en tant que roi, Ragnar. Qu'est-ce qu'un roi pourrait attendre d'un simple devin? Il y a une ville du nom de Paris. Paris. Oui, j'ai vu ses portes. Et j'ai vu que ces portes sont déjà là, en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de plus que ce que je viens de te dire. Je ne mens pas quand je révèle mes visions, Ragnar. Il m'arrive seulement de taire des choses, parfois, parce que les êtres humains ne supportent pas trop de réalité. Alors si tu peux voir, dis-moi si je vais conquérir Paris. Je peux voir que ce n'est pas la vie, mais la mort qui conquérera Paris. Ce n'est pas la vie, mais la mort. Et je vois aussi qu'il arrivera que l'ours soit couronné par une princesse, ce qui ne présage rien de bon pour toi, roi Ragnar. Comme vous avez pu le voir, le voyant nous dit que ce sont les morts qui prendront Paris. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand on regarde la série, on est un peu dans le même état d'esprit que Ragnar, en mode mais il est fou, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et quand on regarde la suite, et on comprend comment Ragnar va réussir à prendre Paris, on a tout à fait compris ce que le voyant nous disait, et c'est incroyable. Ragnar se fait passer pour mort pour pouvoir rentrer dans Paris, et ça marche. Je vous mettrai quelques petits extraits bien évidemment, mais voilà. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sic ut erat in principio et nunc et in perpetuum saecula saeculorum. Amen. Ragnar est un stratège de malade. Et c'est vrai que la direction des dieux l'ont beaucoup aidé pour attaquer Paris. Et on voit que malgré son attachement au christianisme, il reste attaché à ses dieux et il croit en eux. Et dans le même épisode, épisode 5 de cette saison 3, on a cette fois-ci Rollo, le frère de Ragnar, qui décide d'aller voir le voyant. C'est la première fois qu'on le voit dans cette série. Et il va nous dire des choses intéressantes. Ragnar m'a toujours été préféré. Par mon père, ma mère, puis par Lagartha. Pourquoi ne voudrais-je pas le trahir? Pourquoi ne voudrais-je pas lui hurler « Regarde, moi aussi je suis vivant !» Être vivant n'est rien. Peu importe ce que je fais. Ragnar est mon père, il est ma mère, il est Lagartha, il est Siggy. Ragnar est tout ce que je peux pas faire, il est tout ce que je peux pas être. Je l'aime. Il est mon frère. Ragnar m'a repris. Je suis tellement en colère. Pourquoi ma colère ne se dissipe-t-elle pas? Dis-le-moi, toi qui es sage. Moi, je vais te le dire. C'est parce que je suis un médiocre, un incapable, rongé par des
Mes amours contrariés. Dorénavant, rien de bon n'arrivera dans ma vie. Qu'y a-t-il de tellement risible? Oh, Rollo, si tu savais la vérité sur le sort que les dieux te réservent, tu t'en irais tout de suite danser nu sur la plage. Je ne comprends pas. Je te dis ce que j'ai dit à Ragnar. Un ours épousera une princesse et je peux t'assurer que tu seras présent à la cérémonie. Maintenant, va et laisse-moi. Et oui, Rollo va épouser une princesse, mais c'est pas n'importe quelle princesse, c'est une princesse française, c'est Gisela, tout dépend de comment vous le prononcez. Et oui, il va encore une fois trahir son frère, trahir ses origines vikings et totalement y renoncer et devenir français, devenir chrétien. Il va se marier avec cette princesse et ils vont avoir 3 enfants. Mais une fois de plus, Rollo a trahi son frère, mais les prédictions vikings restent exactes et il va bien se marier avec une princesse. Dans cet épisode aujourd'hui, nous allons avoir 4 prédictions, contrairement à d'habitude, nous n'avons que 3. Et les 2 dernières prédictions sont pour Lagertha. Et on se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 16 de la saison 4. Je te salue, reine Lagertha. Reine de Kattegat. J'ai vu Ragnar. Oui, je l'ai vu aussi. Mais si brièvement. Sur le chemin du Valhalla. Il était tellement heureux. Je n'ai qu'une seule question. Est-ce que les fils de Ragnar me tueront? Tu ne m'as pas entendu. Oh si, je t'ai entendu. Quelle est la réponse, ô grand sage? Vais-je me faire tuer par un des fils de Ragnar? Oui. Et oui, un des fils de Ragnar va la tuer. Et c'est vrai que jusque-là, tous les regards étaient pointés vers Ivar. Jusqu'à la révélation. C'est pas Ivar qui va tuer Lagertha, mais c'est Hvitserk. Très surpris, énormément surpris. On s'y attendait tous, que ce soit Ivar, on s'est dit c'est lui qui va la tuer, il est destiné à ça. Et bah non, c'est Hvitserk qui va tuer Lagertha. Et à ce moment-là, on voit le regret de Hvitserk dans ses yeux quand il s'aperçoit que c'est Lagertha qui l'a tué et non son frère Ivar. C'est une mort que je trouve dommage dans les conditions dans lesquelles elle a été réalisée. C'est vrai qu'on a Hvitserk au plus bas qui est bourré, qui n'est pas dans son état naturel, et donc ça rend encore plus dramatique la mort de ce personnage qui est Lagertha, qui est pour moi un de mes personnages préférés. Mais ça a permis à Lagertha d'enfin retrouver son cher mari Ragnar. Et pour cette dernière prédiction, qui sera normalement la dernière de toutes, à part si... parce qu'il reste quelques prédictions, mais que je ne trouve moins intéressantes, alors peut-être que je vous ferai un épisode 4, mais pour l'instant, cette série s'arrête aujourd'hui avec cette dernière prédiction, qui se trouve dans l'épisode 4 de cette saison 5, et où, encore une fois, Lagertha va voir le devin, et lui demande si elle reverra un jour son fils Bjorn. Vais-je un jour revoir mon fils? Oui, tu reverras ton fils. Mais dans de terribles circonstances. Mais que veux-tu dire? La mort de Ragnar n'a pas fini d'avoir des répercussions. Tu n'as encore vu que le début de la fin. Maintenant, tu dois te préparer à ce qui doit arriver. Que va-t-il arriver, dis-moi? Vas-tu répondre? Pourquoi? Crois-tu vraiment que tu pourrais changer ton destin si tu le connaissais? Alors maintenant,
Après tout ce que tu as vécu, tu veux te raccrocher aveuglément à de vaines illusions? Non, je pensais à mon fils, et seulement à lui. La simple faiblesse d'une mère. Je t'ai déjà dit que tu le reverrais un jour. Ça ne te suffit pas. Trop en savoir sur l'avenir peut être une torture. Alors prépare-toi. Et oui, comme vous l'avez vu, le devin lui dit qu'elle reverra bien son fils Bjorn, mais dans des conditions désastreuses. Et il se retrouve pour la grande bataille à Kattegat, où on aura Harald contre son frère, Bjorn et Lagertha, donc avec le frère de Harald, contre Harald, Hvitserk et Ivar. C'est une grande bataille qui va déchirer cette famille de vikings, qui est donc la famille de Ragnar, les enfants de Ragnar. On aura d'un côté Ubbe et Bjorn, contre Hvitserk et Ivar. C'est, je pense, un des moments les plus intéressants de cette saison 5. On a toute la saison qui nous amène, toute la fin de saison 4 qui nous prépare aussi à cette bataille. Et au moment où elle arrive, c'est incroyable. C'est vraiment une des plus grandes batailles de cette série. Le déchirement de cette famille est, je trouve, mais d'une puissance phénoménale, où on voit que Hvitserk reste du côté d'Ivar, que malgré l'amour que Bjorn et Ubbe ont pour leur frère, et inversement, que Ivar et ils aiment leur frère, ils s'aiment, mais ils se font la guerre pour la place du roi de Kattegat. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un peu plus courte que les autres. Bon après, comme d'habitude, il y a les extraits. On se retrouve la prochaine fois. Salut à tous, c'était Tamon.